Chers abonnés de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, bonjour et bienvenue dans notre émission La vie de la paroisse. L'émission qui met en avant tous les organes qui constituent notre paroisse. Et pour ce faire, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Yedo Michel, le coordonnateur général de la catéchèse Saint-Pierre des Baobabs. M. Yedo, bonjour. Bonjour Alibé. Avez-vous quelque chose à rajouter à votre présentation? Je suis Michel Yedo, marié, 2 enfants. Je suis arrivé au Sénégal en 2018 dans le cadre d'une expatriation. Et j'ai commencé la catéchèse en 2002 à Abidjan, déjà à la paroisse Saint-Déna, à Toban. 21 ans maintenant que je suis dans la catéchèse. C'est pas l'histoire d'aujourd'hui, hein? Non, pas du tout. D'accord. Pouvez-vous parler un peu de votre engagement? Effectivement, j'ai commencé à être engagé dans l'église depuis tout petit. Déjà à 9 ans, j'étais au CVAV, je suis passé par les scouts, la chorale et je me suis engagé à la catéchèse. Il faut dire que le tournant décisif, c'était même au niveau de Saint-Pierre ici, de Baobab, où je suis arrivé en 2020, entre 2019 et 2020. Voilà, donc j'ai commencé à enseigner la catéchèse jusqu'à Saint-Pierre, ça fait maintenant près de 5 ans. D'accord. Monsieur Yedo, vous êtes actuellement le coordonnateur de la catéchèse Saint-Pierre des Baobabs. Pouvez-vous nous dire quelles ont été les raisons qui ont motivé votre candidature? Il faut dire que en 2021, c'est parti de la volonté des catéchistes de réorganiser la catéchèse. Et sous la houlette du père Abraham Koira, qui était l'aumônier de la catéchèse, nous avons mis en place un comité ad hoc, n'est-ce pas, pour créer un bureau de la catéchèse. Étant donné que M. Ama Baguedi, effectivement, il jouait ce rôle-là de manière efficace. Cependant, il ne pouvait pas tout faire. Il fallait vraiment mettre une équipe en place pour gérer. Et c'est lors de la réunion, n'est-ce pas, lors de l'Assemblée générale, qu'il y a eu une élection et les catéchistes ont décidé de porter, n'est-ce pas, leur voix sur moi. Ce n'est pas une élection en tant que telle, mais c'est juste que j'ai été choisi par acclamation par les catéchistes, n'est-ce pas, pour mettre en œuvre le plan d'action que nous avons écrit dans le comité ad hoc. Quelle est votre nouvelle orientation par rapport au fonctionnement de la catéchèse? En fait, il n'y a pas d'orientation nouvelle en tant que telle, parce que la catéchèse déjà n'a pas connu trop de changements. Par contre, dans la forme, on peut dire que la mise en place du bureau, n'est-ce pas, a permis d'être plus efficient et efficace, n'est-ce pas, dans l'organisation de la catéchèse. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un bureau qui décide de tout ce qui se passe, de tout ce qui sera fait, n'est-ce pas, toutes les stratégies qui seront mises en œuvre au niveau de la paroisse, de la catéchèse de la paroisse. Donc il faut dire qu'il n'y a pas grand changement en tant que tel, c'est seulement au niveau de la forme qu'on peut constater qu'il y a une réorganisation. Et depuis votre prise de fonction, y a-t-il eu vraiment des changements? Bien sûr, il y a eu des changements dans la forme toujours, parce que là, on a un bureau qui est réservable, n'est-ce pas, aux paroissiens, aux enfants et aussi aux clergés. Et depuis la mise en place du bureau, nous assistons à des points mensuels, nous assistons à des rapports que nous soumettons, n'est-ce pas, en assemblée aux catéchistes, qui ont aussi leur mot à dire. Et d'ailleurs, les catéchistes aussi, n'est-ce pas, participent à travers des recommandations, à travers des critiques, n'est-ce pas, pour améliorer le service, le travail qu'on fait au niveau de la catéchèse. Et parlons, au niveau de la catéchèse, comment vous prenez en charge les enfants qui ne fréquentent pas, qui n'ont jamais été à l'école? Nous avons eu des cas des années précédentes où des enfants, n'est-ce pas, déjà même à l'inscription, les parents n'ont pas les moyens de payer les cours de catéchèse. Nous faisons des exceptions pour ces enfants-là et nous les acceptons dans les listes de la catéchèse. Et aussi, il arrive qu'à la fin de l'année, les parents n'aient pas les moyens
d'organiser des fêtes aussi, n'est-ce pas, pour honorer. Vous anticipez sur ma prochaine question, monsieur Michel. Je vous demande comment vous prenez en charge les enfants Oui. qui n'ont pas été à l'école. Genre, côté formation. Ok, merci pour la précision de la question. Il y a des enfants effectivement qui n'ont pas fait les bancs. Et ces enfants-là, nous les prenons en charge. Nous ne sommes pas nombreux, c'est vrai, mais nous les prenons en charge lors, n'est-ce pas, de l'enseignement. Par exemple, en 2021, j'ai eu à prendre en charge la classe de 5e. Nous avons eu des cas d'enfants qui n'avaient pas fréquenté. Et dans ce cas-là, nous ne sommes pas trop pédagogiques. L'idée n'est pas de prendre la catéchèse comme l'école bis, en fait, une école bis. Pas besoin forcément d'avoir des qualités intellectuelles pour pouvoir faire la catéchèse. Et c'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on dit, on répète au catéchisme. De ne pas trop mettre l'accent sur le côté pédagogique, le côté scolaire, mais de regarder un peu l'effort de l'enfant, sa participation, le fait de respecter les jours de catéchèse. Ça peut aussi prévaloir pour pouvoir accepter un enfant. Vous mettez en avant les messages rituels, je dirais les images pour les former, ou bien vous faites comment? Vous ne taillez pas vraiment ma soif. Je ne sais pas, comment oui, vous arrivez? Je comprends c'est votre difficile inquiétude, en fait. Alimé. De gérer un enfant qui n'a jamais fait les bancs, Oui. et voilà, l'amener à comprendre quelque chose, c'est très difficile. Est-ce que vous savez qu'au niveau de la catéchèse du CZ, même au niveau même du doyenné, on a des paroisses qui prennent des catéchistes qui parlent le Wolof, par exemple, qui parlent d'autres langues, qui sont regroupées dans ces paroisses-là. Et au niveau d'ici, par exemple, à Saint-Pierre, c'est rare d'avoir des cas d'enfants qui ne savent pas lire et écrire. C'est rare. Mais lorsque ces cas se présentent à nous, nous faisons des efforts, n'est-ce pas, pour accompagner ces enfants. Voilà. Et si vous remarquez, ces enfants, lorsqu'ils sont en année de sacrement, à la fin de l'année, nous invitons les parents à venir écouter les enfants et si possible même traduire les questions que nous donnons aux enfants. Comment arrivez-vous à prendre en charge encore les enfants dont les parents n'ont pas vraiment les moyens d'organiser des grandes fêtes après le sacrement? Parce que nous remarquons très souvent que beaucoup des enfants n'en profitent pas, ne sont pas à la fête après leur sacrement. Avez-vous un plan pour cela? Oui, effectivement, c'est un cas, c'est réel. Parce qu'il y a des enfants qui, dès l'inscription déjà, dont les parents n'ont pas les moyens de payer. Et nous demandons toujours aux parents, aux enfants, de se rapprocher du bureau de la catéchèse. Voilà, donc nous ne mettons pas une croix comme ça sur. Il y a aussi un aspect social au niveau de la catéchèse. Par contre, pour un aspect social, c'est-à-dire une caisse sociale? Non, au sein de la catéchèse, il n'y a pas de caisse en tant que telle. C'est justement les inscriptions, n'est-ce pas, qui coûtent 4 000 francs. Et lorsqu'un parent vient nous voir, qu'on nous dit qu'il n'a pas les moyens de payer ses inscriptions, voilà, nous acceptons l'enfant. Donc c'est la catéchèse qui paye l'inscription de ce dernier? Effectivement. Comment ça se fait? Vous avez des personnes de bonne volonté qui vous aident? Malheureusement, on n'a pas assez de personnes de bonne volonté. Mais c'est juste dans la caisse de la catéchèse que nous procurons des sommes pour couvrir, n'est-ce pas, les inscriptions des parents des parents qui n'ont pas les moyens pour inscrire les enfants. Donc ce n'est pas que la catéchèse a une caisse aussi consistante que ça, mais c'est lorsqu'on fait le point et qu'on arrive à enlever toutes les charges liées au livre et au transport. S'il y a quelque chose qui reste, on prend cela pour assurer l'inscription des enfants dont les parents n'ont pas les moyens. Mesdames et messieurs, chers abonnés, nous sommes toujours en compagnie de M. Michel Yedou. Monsieur Michel Yedou, il vous arrive-t-il d'organiser des rencontres avec les cohortes des enfants après leur sacrement? Après le sacrement de la confirmation,
les enfants ont la possibilité, n'est-ce pas, de s'inscrire dans les classes de persévérance. Les classes de persévérance sont des classes d'apprentissage encore plus performants. Les enfants ont la possibilité de faire des débats dans ces classes-là et d'approfondir leur foi. Donc nous avons notre sœur Rosalie Samb et notre sœur Domingo qui gèrent, n'est-ce pas, ces classes-là. Et nous sommes convaincus que ces enfants-là, n'est-ce pas, apprennent beaucoup de choses dans ces classes-là. Nous invitons les parents dont les enfants ont fait les sacrements, déjà le sacrement de confirmation, à bien vouloir s'inscrire dans ces classes-là pour pouvoir déformer leur foi. Merci. Avez-vous un mot de fin? Je tiens à remercier vivement la commission communication de la paroisse. Merci aussi à pour vous. tout le travail abattu. Nous vous voyons à l'œuvre chaque fois et nous tenons vraiment à vous féliciter pour le grand travail que vous faites, pour l'information que vous apportez aux paroissiens chez eux à travers les réseaux sociaux. Et dire merci aussi au clergé, au père curé, à notre aumônier, le père Jean-Luc, n'est-ce pas, qui vraiment se bat, fournit beaucoup d'efforts pour accompagner la catéchèse. Nous le remercions. Le Padre, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Nous avons vu que vous êtes vraiment un aumônier dynamique. Vous avez fait beaucoup pour nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, qui vous donne une longue vie. Et aussi à tous les catéchistes qui nous suivent, qui ont vraiment fait beaucoup de sacrifices pour accompagner les enfants jusqu'au sacrement. Que Dieu vous bénisse. Continuez ce que vous avez commencé. N'est-ce pas? On n'a jamais de temps pour faire la catéchèse. Quand je venais à la paroisse, c'est Armand Baguedi, mon prédécesseur même, qui m'a invité à la catéchèse. Il m'a dit, bon Michel, il y a une classe, est-ce que tu pourras vraiment enseigner? Alors que j'étais venu inscrire mon enfant. Et je lui ai dit que je n'ai pas le temps. Après, je suis revenu sur ma parole et j'ai commencé à enseigner la catéchèse. 2 ans après, les catéchistes me choisissent comme coordonnateur. Pour dire que c'est vrai qu'on n'a jamais le temps, mais pour Dieu, il faut se sacrifier. Au moins donner, il ne reste que 2 heures par chaque samedi. Et le reste, vous le verrez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi en retour. Amen. Monsieur Michel, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci. Chers amis internautes, chers abonnés, nous sommes au terme de notre émission en espérant que ce numéro vous a plu et likez, commentez et partagez autour de vous. À très bientôt. Bye bye.